Ce mercredi 25 septembre, une dizaine d'agriculteurs se sont rendus dans le Pas-de-Calais pour appréhender concrètement le chantier de l'Arc-de-Diré qui coupera la Seine-et-Marne très prochainement. Terre végétale, pistes de circulation, mise dans la tranchée, poste de sectionnement, passage de route, remise en état ou encore drainage, autant de points techniques abordés librement par les agriculteurs référents du tracé francilien. Donc on est venu ici dans le Pas-de-Calais pour voir un chantier de pose de canalisation de 120. C'est pour notre dossier GRT Arc de Diré. Donc on a vu tout d'abord une pose de canalisation en fouille avec les saïboums. Donc chose très intéressante, on voit 8 saïboums les uns derrière les autres pour poser la canalisation. Oui, alors donc on est arrivé ce matin vers 8h, 8h30. On a été sur le chantier voir tout de suite la pose. Bon, un chantier très impressionnant quand même, hein, la rapidité de pose du tuyau. Bon, impressionnant par la taille des machines, hein, 50 tonnes chacune au minimum. Bon, là on est dans de bonnes conditions, hein, il fait sec, donc on ne peut pas vraiment voir les problématiques liées à l'humidité. Durant toute cette matinée, chacun a pu constater que ce chantier est hors norme, par sa longueur avec plus de 300 km, par la grosseur de la canalisation, mais aussi par les différentes contraintes. On a la chance d'avoir le soleil et on se rend peut-être pas suffisamment compte des choses en temps humide. C'est pour ça qu'on a demandé de voir aussi une remise en état. C'est ce que vous voyez derrière. Donc la remise en état, nous on demande une remise en état par chenillard et par bulle décompacteur pour descendre à 60 degrés. Donc là on s'est rendu compte un petit peu de l'ampleur des travaux. On a deux types de pistes, une piste en plat-bord et une piste faite en sable. À l'heure actuelle, on nous dit que la remise en état est identique. Eux préfèrent travailler sur une piste en sable. Nous, on est un petit peu sceptiques, on préférerait avoir un maximum de plat-bord. En fait, le poids des engins est réparti sur une surface beaucoup plus grande. Pour préserver un maximum nos sols, on a fait le choix en Seine-et-Marne d'arrêter les travaux de pose de canalisation durant les mois d'hiver. Donc il y aura 2 à 3 mois d'arrêt. On a soulevé un problème par rapport au tas de terre végétale, hein, vous voyez derrière, là, les mauvaises herbes. Donc là on vient de voir le risque dans un secteur non drainé, donc a priori pas de risque au niveau des réseaux de drainage, mais de risque dans un secteur non drainé d'un bas-fond. La canalisation de gaz faisant office de drain, et l'eau va se concentrer sur la partie la plus basse qui est effectivement le Talweg. Donc pour cela on a préconisé, nous, sur le département de Seine-et-Marne, de la Marne et de l'Aube, en tous les cas, des puisards à proximité de ces bas-fonds, de telle sorte à pouvoir canaliser et éviter cette accumulation d'eau en les dirigeant soit vers les puisards, soit vers un exutoire si on a un exutoire de proximité. Mais c'est un risque important parce que c'est quelque chose qui peut durer des années avant que ça se stabilise. Vous le voyez, ce chantier est immense. C'est pourquoi la FDSEA 77, l'EGIA, appuyée par la Chambre d'agriculture, se montre vigilant sur ce dossier. Le travail engagé avec GRTgaz vise à minimiser les problématiques. Cette visite de chantier a aussi permis de mettre en exergue des points qu'il va falloir améliorer.